Yallah, tfaddal, je t'attends. Viens, viens, viens. Mais viens bien comme ça, en sport, comme ça, ça fait du bien. Boker Tov, Beshem Hashem, Nassim Natsliach. On est aujourd'hui le Yud du mois de Adar, Bisrat Hashem, et le 20 du mois de mars. Beshem Hashem, Nassim Natsliach, on dédiera ce shiur, même dimanche, je n'ai pas dit la date, jusqu'au bout. On dédiera ce shiur, Bezrat Hashem, pour tous ceux qui nous soutiennent, Place Yurges, comme d'habitude, Philippe Mémi Ayakar, Gérard Gershod, ensuite, mis encore. Jacques Arfi, Ine, tu vois, je te trouve ici. Hazak ou Baruch, Bezrat Hashem, Yohan Levi Ayakar, le Kol Echad Mikem, ici présent, à qui on dit Mamash Miki Revlev Toda Rabba. Quel silence d'un coup, hein, vous papotez depuis tout à l'heure, une race. Yallah, Boker Tov. Boker Tov. Aïwa. Shavua Tov. Foi Shalom al-Moratimi, les Nishmat Samishman Ben Elisa, les comités Israël Bichlalam et David. Attends, ne le dis pas, Edi Ben Yosef, Ayakar, Mishpachat Gandous. On embrasse aussi M. Gandous de l'autre côté, en France, qu'on aime particulièrement. Foi Shalom pour Talia Batefret Myriam. Ekol Echad, Enabat, Rina. Yaakov Ben Myriam, Didier Yakar David. Et pour notre Ole Khadash, à qui on souhaite Bezrat Hashem une belle montée, lui et son épouse, votre nom Yitzhak Ve Meril Léa Bezrat Hashem. Bienvenue en Israël, dans ce merveilleux pays que le Créateur du monde nous a donné. Mamash Zachinu. Rien à dire. Qui c'est qui arrive maintenant avant qu'on commence le shiur? Monsieur Cohen, Asher, Yedid Nafshi, Aouvi. Ouais, voto. Dik. Toi, ça dépendra du score, Yitzhak Cohen. Ça dépendra du score si je t'aime ou pas après. Esther Bedaka, Achashverosh, sans plus tarder, égal de retour. T'étais où, en France ou au Maroc? Aux États-Unis d'Amérique. Aïe, aïe, aïe. Bah, sur la tombe du Rabbi. Bah. Et t'es parti là-bas, tu me dis pas, je te donne un mot. Ah oui, c'est vrai. Quoi, t'es parti jusqu'à maintenant? Et qui c'est qui a travaillé alors? T'es parti autant de temps, qui c'est qui a bossé? Chalière du Rabbi. Ah. T'es venu avec des mallettes? Et des dollars. Ils ont pris à l'aéroport. C'est dans le conteneur. Tov. Esther Bedaka Achashverosh, Shalosh Naharot Alchou Im Esther El HaMelech. 3 jeunes filles ont accompagné la reine Esther. Vous savez qu'il y a un inyan comme ça, d'être toujours 3. Pour le Chazan de Yom Kippour, il faut 3 Chazanim. Pour Rosh Hashanah, il faut 3 Chazanim. Pour la Megillat Esther, il faut aussi 3 Chazanim. Il faut toujours être le Baal Koré, un à droite et un à gauche. Et d'Afka ici, on nous apprend que Kol Tuv Vebeatzlacha Rabba. On nous apprend que Esther Amalka n'est pas venue seule, elle est venue avec 3 jeunes personnes qui l'accompagnaient. D'ailleurs, je voulais, avant de commencer ce texte que je découvrirai avec vous, parler d'une réflexion qui m'a été envoyée par quelqu'un, que je remercie parce que sa question, Mamash Doresh Tsumetlev, il dit à propos que le Zohar HaKadosh, et tous les Midrashim pratiquement, nous annoncent que Esther, je vous avais dit qu'elle n'était pas allée elle-même chez le roi Hachvérosh, mais que le roi Hachvérosh était fou amoureux d'elle parce que non seulement elle avait une beauté qui venait d'en haut, mais de qui plus est, elle avait en bas comme une biche. C'est d'abord serré. Comme ça dit la Gemara, sans rentrer dans les détails. Arshav, il y a quelqu'un qui m'écrit et qui me dit que, enfin la Gemara dans Megillah nous dit qu'elle faisait de son corps Efker. Basé Efker, Pérushala a donné son corps, mais que son âme n'y était pas. Donc elle y allait vraiment elle faisait Efker. Alors j'ai trouvé effectivement, et je connais cette Gemara, Megillah on l'a étudié il y a très très longtemps. Avant l'été, il n'y a pas de marloquette. Parce qu'il me dit dans le message, alors quoi, il y a une marloquette? Maman, il n'y a pas de marloquette. Yesh d'abord Shivim Panim la Torah. La Gemara, elle donne son tam. Elle dit qu'elle était obligée d'y aller, donc elle donnait son corps. Avant le Zohar, il prouve que la Kavana de la Gemara, c'est pas ça. Moi, ce qui le prouve, c'est ce que j'ai envoyé comme message. Ça vous intéresse? Ouais. Bon. Alors, comme ça, c'est très simple. Le Zohar HaKadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'en aucun cas Esther ne s'est donnée avant la fois où maintenant elle va le voir. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit qu'elle a quoi? Porté les bouches Bigdé Malchut. Et c'est quoi Bigdé Malchut?
C'est le roi HaKodesh qui est venu sur elle. Le Zohar HaKadosh, il dit depuis quand le roi HaKodesh il peut se poser sur une juive qui aurait connu un goy? Donc il veut dire quoi? Il veut dire que Behemet Haïta Sholachat Sheda, vraiment elle a envoyé un Sheda, alors quoi la Gemara elle dit des choses pas vraies, Chaz Veshalom, et là, Perouche Adavar, que la seule fois elle est partie là-bas, elle a fait de son corps un Hefker. C'est Perouche Adavar. Même s'il y en a qui vont te dire, un Davar Yotzem il est pshuto, le pshat c'est le pshat, il faut. Je vis pas la Torah, tzodek. Aval, il n'y a pas de marloqué dans l'absolu. Juste comme ça pour répondre à cette remarque que j'ai trouvée très intelligente et qui justement nous fait encore plus chercher dans l'étude, Bémet, comment cela et cela pourrait-il réellement s'expliquer. Achat mispol ve'ashlishit nosat el shule simlat amshubetzet ba'abanim yekarot. Une à droite, une à gauche, et la dernière des trois qui l'accompagnaient portait sa traîne derrière, remplie de diamants et de... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu de mal avec ça. Non, Avec vraiment. quelles, c'est les trois filles ou le... Non, pourquoi on est obligé... rien n'est impossible pour un coach beaucoup. Oui. On est d'accord. Donc, pourquoi une syndicate comme ça, elle est obligée de passer passer sa vie avec un roi, entre guillemets goy. Donc ça veut dire que sa vie, elle est complètement... une syndicate comme ça, elle n'a pas le droit d'avoir un mari... J'ai déjà répondu à cette question, mais ta question est d'actualité, malgré tout. Alors je vais y répondre, même si à chaque Kohen derrière, il a les lèvres qui brûlent pour te répondre, parce qu'on y a déjà répondu. Comme on l'a dit la dernière fois, Mordechai dit à Esther, et n'oublie pas Esther que tu es la petite fille de celui qui aujourd'hui nous fait subir la situation. Le roi Shaoul, s'il avait tué Agag, comme Dieu lui a demandé, ouais, on n'aurait pas ce problème avec ce rachat qui est Aman. Donc toi, comme c'est son héritière, ok, et que lui était roi et toi t'es reine, il serait peut-être temps de réparer la gaffe qu'a fait le roi Shaoul. Première explication. Maintenant, tu es d'accord, mais pourquoi elle, Miskina, elle va subir tout ça? Réponse du Rama de Pano, qui explique que Esther est investie de deux âmes. Elle est Michelek Echad, l'âme de Tzipora, Vechelek Hasheni, elle a l'âme en elle du roi Shaoul. Et pourquoi le roi Shaoul? Une des explications qui est donnée, hormis le fait qu'il a voulu distribuer le butin à ses soldats, il a posé les contredire, après il a dit on va les donner au sacrifice. Mais en réalité, une des réponses qui est donnée, c'est que le roi Shaoul n'a pas estimé Nachon, normal, qu'un roi comme lui rentre parmi le bétail des Amalicites pour se salir dans la puanteur de ces animaux. Comme le dit le Maran de Ben Ishraï, que les Amalicites, quand ils voyaient qu'ils perdaient la guerre, ils se transformaient en animal. Et ce n'est pas ici du Walt Disney, c'est réel. Ils prononçaient des mots accordés, bien entendu, par des Shemot Atuma, et se transformaient en animal. Et le Ben Ishraï, contrairement à d'autres commentateurs, dit qu'une fois devenus animaux, ils ne pouvaient plus redevenir des humains. C'est pour cela que le Kohen Gadol, par Parashat Vayikra, justement, qu'on vient de lire, devait prendre l'animal et le fixer dans les yeux. Pourquoi dans les yeux? Maran Ben Ishraï explique que seuls les yeux ne changeaient pas et restaient humains. Tout le corps devenait animal, sauf les yeux. Asmaï Nafkamina maintenant avec Esther. Esther, dit le Rama de Pano, étant donné qu'elle est la réincarnation du roi Shaoul, ouais, eh bien, puisque tu n'as pas voulu rentrer dans le menu bétail pour exterminer les animaux d'Amalek, tu rentreras dans le lit d'un animal. Adam qui akriv mikem korban. Pourquoi mikem? Le mot mikem paraît facultatif. Un homme qui viendrait donc faire don de lui d'un sacrifice. Mais c'est faire don de lui. Mikem, c'est même, kaf, même, mida keneged mida. Mesure pour mesure. Ce que tu ne donneras pas en sacrifice que tu aurais dû donner, tu finiras par le donner dans d'autres conditions. C'est là. On avait dit qu'il y a un autre siba, c'est que la seule fois qu'elle est partie avec lui, elle a eu de ça un enfant. Cet enfant-là, il a construit le Beth Amikdash. Il a donné la force de construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y avait une raison aussi de cette force, de cette union. Ken, ça, c'est pas dépendant de Esther et c'est pas dépendant de Achashverosh. Akadosh Baruch Hu, il passe tout le temps. Je ne sais pas si vous remarquez le processus de l'histoire du peuple juif, mais bizarrement, Hachem passe toujours par des chemins ambigus. D'accord? Lot, par exemple, avec ses filles, pour donner le Melech HaMashiach. Ruth à Moavia, pour donner le roi David. Le roi David lui-même, basé par toute sa famille, pensant qu'il est mamzer, patati patata. L'histoire du peuple juif, elle passe tout le temps par des couloirs et le Zohar répond à cela. Pour les balbal à Satan. Voilà, ça c'est la réponse du Zohar. Le Zohar nous dit que pourquoi Hachem passe par des chemins noircis par rapport à la Kedusha, à la pureté, parce que le Créateur du monde veut les balbel, et à Satan. Et ça fait peur au niveau de l'étude. Parce que quand tu dis quoi, Dieu il a besoin de faire des coups de vis
au Satan, comme si que le Satan était un autre Dieu, Chas v'Shalom, comme justement le prétendent les théologiens de la chrétienté, pas du tout. C'est que dans l'échiquier de la création du monde, le créateur du monde a créé un ange, et il a donné des armes à cet ange pour justement défier sa volonté, pour créer ce que l'on appelle l'équilibre du libre arbitre. Donc, synonyme du mot Satan sur terre, libre arbitre, pas shoot. Tu prends le Satan d'une personne, tu prends le Yetzirah d'une personne, tu lui enlèves, tu as le don maintenant, tu peux lui enlever, tu as fait de lui un ange. Dieu ne veut pas des anges, il veut des hommes qui soient capables de lui dire non, je ne veux pas faire Shabbat. Mais c'est le jour où ils viendront dire maintenant je veux faire Shabbat, ça vient de leur cœur. C'est toute la différence. C'est pour ça que Dieu a choisi le peuple juif qui a la nuque raide, parce qu'on est le seul peuple à être digne par notre niveau de libre arbitre et pas parce qu'on est mieux que les autres. Parce qu'on a un libre arbitre supérieur aux autres nations qui font de nous des hommes plus libres de notre choix. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus dur que le peuple juif. Parce que Dieu est très grand. Donc il fallait un peuple très grand. Tu comprends bien que la dictature d'imposer aux autres d'être avec le kissouille, de attention, si tu fais pas ça, on te coupe la tête, la main ou le pied, c'est anti-Torah. C'est surtout pas ce que veut Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu veut le cœur de l'homme. Ça s'appelle Avodat Hashem. Le Gemara dans Masechet Brachot nous dit Tfila Shebalev. Dieu, il veut quoi? Asher idvenu libo. Qui veut faire don de son cœur pour faire le mitzvot de la Torah? Et c'est pour ça qu'il a créé la plus belle des choses, le plus grand miracle de l'histoire, la Teshuvah. Il y a une personne mécréante, mauvaise, et Dieu il l'attend. Qu'est-ce qui donne à Hachem la patience si grande d'attendre, hormis sa patience qui est incommensurable? C'est ce cœur que Dieu désire plus que tout au monde. Est-ce que tu es prêt à me faire don de ton cœur? Parashat Teruma. Mikol ish asher yidvenu libo. S'il ne veut pas donner, même si tout est à moi, il dit à Hachem, qu'il le garde, j'attends. Même si on parle d'une chose ridicule comme cet homme qui était tellement avare et qui voulait rien donner à la Torah, toute sa vie durant, il voulait rien donner à la Torah, rien. Et comme ça, il est marqué dans le livre Avatraïm, et beaucoup de pauvres ont tapé à sa porte, il ne leur a jamais rien donné. Vraiment un homme avare. Pour lui, c'est je meurs avec mon argent. Jusqu'au jour où malheureusement, atteint d'une maladie où il ne pouvait plus manger, la seule chose qu'il pouvait consommer, qui pouvait passer derrière de l'œsophage, c'était des œufs durs. Il pouvait en manger qu'un par jour. Je ne sais pas si tu imagines la situation, le mâchant comme ça un petit peu, petit à petit, un petit peu comme le suçant comme ça, il laissait passer doucement la substance. Et ce jour-là, la fenêtre était ouverte et un pauvre est venu lui tendre la main, avant qu'il meure. Il lui dit, moi je voudrais bien manger aussi un œuf. Il avait une belle maison comme ça, c'était un homme riche. Et cet homme-là, en prenant son œuf, il lui a tendu de tout son cœur. Niftar Kemot Tzadik. À son niveau à lui, il a dépassé le niveau de tous les grands donateurs. Parce que l'effort fourni de son cœur était tellement grand chez Niftar Kemot Tzadik. Comme celui qui... comment il s'appelle? Oraya? J'ai oublié son nom. Ashrecha. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle celui-là qui est parti, qui a fait les plus grands péchés du judaïsme? Zera Levatala, il est parti avec toutes les goyotes, les plus grandes prostituées. Non. Oui, voilà, exactement. Je parle. Tov lo meshane. Pas du tout. Oui, Nagmara, Vadaï. Non, je viens de dire non déjà. Ben Dorjia, il s'appelait. Rabbi, Shata Muzman Nechayolam Abba. Un homme a fait une faute qui, selon le Zohar, n'a pas de réparation. Il est parti avec une Goya. Il a fait Zera en elle. C'est-à-dire, Zera Levatala, selon le Zohar, un tikkun. Depuis que est venu Rabbi Nachman Breslev, Baruch Hashem, il y a un tikkun. Cet homme-là, à l'époque, c'était l'époque des Tanaïm et des Amoréim. C'est-à-dire, il a les moyens, il est beau gosse, il entend qu'une prostituée à Alexandrie a une beauté incomparable, il l'a pas faite, il veut y aller. Il va la faire, il vient pour aller avec elle. La Gemara nous dit qu'à ce moment-là, il avait mangé des faillots la veille, il avait fait un troc-topak-topok, et l'odeur était vraiment fétide, tu vois, il a mangé du chou, quoi. Ouais, et donc à ce moment-là, lui il est choqué, il voit une belle beauté comme ça, et il sent une odeur horrible, et il lui a dit, c'est ta vie, que tu es venu dans la puanteur, et tu repartiras dans la puanteur. Quand il a entendu ça, il a eu un éveil, il n'a pas été avec elle, il est parti, il s'est mis entre deux montagnes, si elle
terre, priez pour moi, lune et soleil, priez pour moi, les deux montagnes de chaque côté, priez pour moi. Il est resté 3 jours à pleurer. Valach le betonamo. Comment c'est possible? Comment c'est possible, dit Rabbi Yudan ici? Comment c'est possible qu'un homme, en 3 jours, il peut être invité par le Créateur du monde? Mouzman et Hayam Amaba veut dire que il est invité. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de kafakela, il est invité par Dieu lui-même. Comment en 3 jours un homme il peut renverser une situation irréversible? Réponse, quand il a fait tchouva, c'était mis kol à lèvres. Et ça c'est ce que veut Dieu plus que tout au monde. Un homme qui fait tchouva parce qu'on lui met des coups de bâton ou parce qu'on va lui menacer de lui couper la main ou la tête, si un homme fait une tchouva comme ça, Dieu n'en veut pas. Si c'est ça ta tchouva, je n'en veux pas. C'est pour ça que la différence, même s'il faut ce côté-là un petit peu de crainte, bien entendu, mais pas tel que le din le demande sur terre. Ça, c'est un din qui a lieu dans le ciel, mais on n'est pas des anges. Je veux le libre arbitre de l'homme. Si tu viens vers moi, viens mes kol alef. La reine Bisiata d'Ishmaïa, quand nous avons la possibilité de pouvoir s'approcher de Dieu, il y a Kippourim. La fête de Kippour, c'est la fête du din. Yom Adin, Yom Hanora, Yom HaShoah, comme ça, il est marqué dans le jour de Kippour. Ouais. Aval, comment tu fais tchouva? Dans la crainte, t'as les boules. Pourquoi? T'as peur pour ta parnassa, t'as peur pour ton petit travail, t'as peur que ton mazal y descende, le shlom bayit, est-ce qu'il va tenir ou pas? Alors t'as les jetons. Tu viens pas simplement par intérêt, mais on te promet de te pardonner tes fautes. Aval, à Purim, ouh, il n'y a pas de limite. À Purim, c'est Baïta la Yehudim, Ora vesimcha vesasson veikar. À Purim, on vient vers Dieu que par amour. C'est un jour d'amour absolu. Ish le re'eu. L'homme et son prochain. On donne la tzedaka, il y a le don de soi. Dieu, ce jour-là, il veut quoi? Que du cœur. Je te mets aucun interdit. Donc vous comprenez que Kippourim, c'est l'aide du mot Ke-Purim. Kippour n'est que l'ombre de la fête de Purim. Quelle différence entre les deux? L'un, c'est la crainte, l'autre, c'est l'amour. Et qu'est-ce que veut Dieu? L'amour. Plus que tout, il veut de l'amour. Hachem, le créateur du monde, il veut te laisser un libre arbitre chez toi qui vient chez nous. Maintenant, tu vas me dire, attends, mais pour qui se prend celui-là pour raconter que les Juifs, ils ont plus de libre arbitre que les nations du monde? Tchouva et Pshuta. Regardez un converti. Avant sa conversion, tout ce qu'il est prêt à faire pour le judaïsme. La Torah, les mitzvot, Masim Tovim. Il va au Migvé, il ressort du Migvé, il est juif avec cette ouda. Je suis juif. Et d'un coup, c'est quoi cette Torah de ouf? C'est quoi ces juifs? C'est quoi cette terre? C'est quoi ce pays? Et il est où l'autre? L'autre, il a un petit libre arbitre, pas trop développé. Maintenant, tu as un grand libre arbitre. Le Yitzhara, il s'installe. Ah, good morning, man. Maintenant, je m'installe chez toi. Maintenant, on va voir si tu sais faire du Lachon Hara ou pas. J'ai connu un converti. Chaque fois qu'il y avait un juif qui parlait d'un autre juif, il n'arrêtait pas de lui dire Lachon Hara, assour. Lachon Hara, assour. Quand il a eu sa Théouda, on regardait tous comme ça, le Lachon Hara, assour. Ouais, ça va, vous les juifs. Vous les juifs. Moi, je connaissais vous les femmes, et lui, c'était vous les juifs. Makara. Ah, Karab, welcome. Maintenant, tu es venu dans le monde des juifs. Tu sais ce que c'est le vrai libre arbitre. C'est là. Oui, sous avec vos questions. On commence l'étude seulement maintenant. C'est là. Abastam, c'est important quand même d'avoir un peu de hashkafa, la malo. Hein? Top. Le Gersha, Belerta et la Melech, Gersha Amalka, Kol Daaga Miliba, Kede Shiu Panea, Tsochakot, Venaot Lefanav. Et Esther Amalka savait quelque chose de très moussari pour le matin, très moral. Elle savait que quand on vient voir quelqu'un, il faut retirer de son visage tout souci. Pour avoir un visage serein, quand tu vas voir quelqu'un, il faut être serein. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther Amalka? Elle est partie avec du bitachon. Celui qui s'inquiète n'a pas d'émouna. Celui qui vient dans ce monde et qui s'inquiète, c'est qu'il pense que c'est lui qui fait les choses, et donc ça va être dépendant de lui, l'onachon. Kol taloui b'akadosh baruch hu. Tout dépend de lui. Il faut vivre constamment chaque pas de notre vie avec Hachem. Ne dis jamais, à la limite, comment je vais faire pour payer, mais tu lèves les yeux, comment on va faire? À la limite. Tu vas atteindre le niveau des mounas, tu dis toujours comment on va faire. Hachem itanu. Kadosh Baruch Hu ishra shchinato alea ve'ilbish ota beruach hakodesh osifa chen rav lidmuta. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a rajouté le roi hakodesh. Et le roi hakodesh, qu'est-ce qu'il donne au visage? Une émanation. Non, c'est encore autre chose. Chut shel chesed c'est davar echad. Il y a plein de gens qui étudient la nuit, ils ont le chut shel chesed selon Zohar.
Là, il a rajouté le roi HaKodesh. Il dit, Ve'osif la roi HaKodesh, Shenatan Ve'osif Chen Rav. Elle est devenue encore plus ptsatsa, plus waouh au niveau du visage par rapport à ça. Ksheraou Shomrei Chatzar Amelech et Esther Anaa, Nitkarevel et Armon, quand ils ont vu Esther Amalka s'approcher, les gardes, ils ont vu Esther s'approcher et aller dans la direction du trône du roi. Ishtomimu al zot rucha, hem yadou shelo nikraa el amelech veitpalu ketzad ena pochedet lekanes le reshut. Tous les gardiens qui étaient là-bas avaient de l'empathie pour... empathie, ça veut dire sympathique, c'est ça? Oui. Que je dis pas de bêtises? Ok. De l'empathie pour Esther. Ils ont dit, mais pourquoi Non, c'est le Esther... contraire. Au contraire, empathie. Empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est. Il a trouvé bizarre. Alors, de la sympathie. Ok, je m'excuse, comme je suis pas très fort en français non plus. Hein, Mania, c'est... Bekitour et Laïnian, ils avaient donc de la sympathie pour Esther. Ils ont eu de la peine pour elle en disant, la pauvre, elle va à la mort, elle. Parce que le roi ne l'a pas appelée. Vayomru hashomrim harishaim belibam. Ata tamut amalka al she'az lavo al amelech beli shenikra. Mi iten vetamut vanachnu nirash et bigdei aper. Non, excusez-moi, de l'empathie. C'est moi qui avais raison. De l'empathie, c'est Minachamim que c'est sorti. Ils n'aimaient pas la reine. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, super, elle va rentrer, elle va se faire tuer, et elle a une robe tellement remplie de diamants qu'on va se partager les diamants. Autant pour moi. An ekach et bigdea ne'adarim. Et je prendrai pour moi ces vêtements si exceptionnels. Amar echad, vani et tarshitea. Et moi je prendrai ces bijoux. Amar hasheni, a dit le deuxième. Vani et kol haotzarot shenatan ha'melech. Et moi je viendrai prendre, qui parle en tête? C'est pas réellement des gardiens, c'est les ministres. תלהב השלישי ולי תהיה גמילת הארגמן שלה, וכך הרביעי למקרה בציפייה למותה של המלכה. Il y en a qui a dit, je veux rien d'elle, je veux juste qu'elle meure. Ah ouais, non, pas sympathique du tout. Pas gentil, hein. Quand elle a vu le visage qui lui annonçait sa mort, elle a dit, pourquoi? En général, vous savez, quand on va quelque part, nous les feuges, on regarde toujours autour de nous s'il n'y a pas un signe. Imagine tu vas quelque part et quelqu'un fait comme ça. L'autre, il fait... Il dit, mais attends, peut-être que j'y vais pas, c'est peut-être Mina Shamaïm. C'est des signes comme ça. Nous, on est souvent... Une fois, quelqu'un il m'a dit, je viens pour sortir de la maison, le balai, il est tombé devant la porte. Je sors ou pas? Je dis, écoute, ça va être très dur de surmonter le balai. Je lui dis, fais tes chouvas. Balai, tes chouvas. Le balai tombe devant la porte quand j'y vais pas. C'est un signe de Dieu. Donc il est allé, il a eu un accident et... Alors, allez, quand il est revenu, il m'a dit du balai. Pas vrai, il est allé, il est revenu, tout allait bien. Pas devenir fou. Pas comme les Tunisiens. Quand tu t'en vas, qu'est-ce qu'ils font en Camos, les Tunisiens? Qu'est-ce qu'ils jettent de l'eau? Je prends une fois la valise. Ma mère, elle prend le... Il y a très très longtemps de ça. Elle prend de l'eau, elle me le jette comme ça. Ouais, c'est venu sur ma jambe derrière, elle m'a tout moulé le mollet. Mais d'où ça vient ce que tu faisais? C'est-à-dire tu Ouais, tu bien viens et sûr. tu repars. C'est comme Parce que hout, c'est le poisson. Bel hout alik. Ce que Dieu te protège, il te jette de l'eau, il te prend pour un poisson. Ah bon, t'as été où, Rétini? Non, mais retenir une fois. Ouais, t'es à Gare de l'Est. Tamine, dis-moi au revoir avec le sourire, ça me suffit, moi. Non, mais l'eau, c'est retenir. Hein. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. Les Tunisiens ont l'habitude de jeter de l'eau derrière la personne. On sait, on le fait, mais une fois. Ah, tu le fais aussi, toi? Gare de l'Est, on bannait la fille de l'école et toutes les mamans elles avaient des bouteilles d'eau comme ça, à Gare de l'Est. Maintenant, le train était rempli d'eau. Non, les goïms regardaient, ils disent. למתן ראים מזעזע אסתר המלכה ופחד כשעברה ליד הפסלים שאחשוורוש הסתלקה מן רוח הקודש שהרגישה בסוד וקראה לעזרת פחד. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre Esther? Elle était mal. Pourquoi elle était mal? Parce que dans le palais du roi, il y avait des statues d'Avodazara partout. Non seulement les ministres la regardaient avec des tronches de Tchabéav, mais en plus de cela, la Shekhinah s'est retirée d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle est passée par le couloir où il y avait des statues d'Avodazara. Et là où il y a de la Toum'a, de l'impureté, la Shekhinah s'en va. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a composé le Teilim. Eli, Eli, lama azaftani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé tomber? Parce que la Shekhinah s'est retirée. Eli, en hébreu, ça veut dire autre chose. Mon Dieu,
Et c'est à cause du Pessel à droite et à gauche. Elilim, Mazé Elilim, des statues, des dieux étrangers. Eli, il y avait une statue à droite. Eli, il y avait une statue à gauche. Il y en a qui disent Michael, il y en a qui disent Gabriel. Elle dit comme ça, Lama isharta oti levad kemo kifsa ben shmerim ze'evim. Tu m'as abandonné, Hachem, tu es sorti de moi comme une pauvre kifsa, un petit mouton, face à 70 loups affamés. Alors, Yodea ata shelo letovati olechet ani ka'et al hamelech. Tu sais que ce n'est pas pour moi que je vais là-bas. Ki im lema'an amecha Yisrael netunim betzara, si ce n'est que pour le peuple juif qui se trouve aujourd'hui dans le malheur. Pourquoi est-ce que tu ne me protèges pas comme tu as protégé Sarah, Rivka, Rachel et Léa qui étaient chez Pharaon Abimelech? Dit maintenant Esther, la pauvre. On a vu que Pharaon avait été frappé de toutes sortes de pustules parce qu'il a osé rentrer chez lui Esther. Et combien il s'est empressé de libérer Sarah. Et moi je suis seul parmi les goïms, sans aucune avéra, j'ai pas fait une seule faute. Elle lui dit, toi tu m'attends en plus de ça, j'ai personne qui m'accompagne, si ce n'est que toi, et toi tu te retires de moi. De grâce, ne me laisse pas dans la main de mes ennemis. Chez Esther, la prière est montée d'Esther jusque devant le trône divin. Vous voyez comment elle a prié Esther? Des paroles simples, il n'y a pas besoin de faire c'est toutes sortes de trucs. Pas shoot, parle. וישלח הקדוש ברוך הוא 3 מלאכים אל אסתר להיות איתה ולשמור עליה מכל רע. מלאך אחד ירד והגביה את צווארה כדי שתהיה קומתה גבוהה וכשימה. Le créateur du monde lui a dit d'accord, mais moi je peux pas, là où il y a de la Vodazara, les statues, les bidules, je peux pas. Donc il lui a envoyé 3 anges pour la surmonter. Bizarrement, les 3 anges vont agir de façon différente. 3 malachim. Le premier ange qui est venu, il a redressé le dos et la colonne vertébrale ainsi que la nuque d'Esther pour qu'elle marche droit, comme une reine, qui n'a peur de rien. Le deuxième ange est descendu pour faire de son corps et de son visage la plus belle femme de l'histoire. Parce qu'elle est comptée parmi les 4 femmes les plus belles de l'histoire selon la Gemara de Megillah. V'yesh omrim Esther Amalka. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les ministres? Ils ont dit, vous ne croirez jamais ce que vous allez entendre. L'histoire se répète, roi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, Vashti n'a pas voulu venir sur votre ordre. Et sur votre ordre, vous avez interdit à quiconque de venir s'il n'a pas reçu l'ordre. Et là, c'est Esther qui vient. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de lui annoncer? Il faut la mettre à mort. Tu l'as fait pour Vashti, il faut le faire pour Esther. Le roi s'est mis dans un état de colère, il a dit, quoi? Je coule. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Nissim, dans un cas pareil? Je l'accepte, clairement. Toi, tu l'acceptes, tu t'en fous. Qu'est-ce qu'elle a à dire, sa femme? Déjà, il a fait une erreur, il a tué l'autre, il ne va pas refaire une erreur, il a tué. Mais n'oublie pas un détail. C'est l'occasion maintenant aussi pour lui de tenir tête à sa décision d'avant. C'est un man qui l'avait saoulé pour couper la tête de... C'est un man qui l'avait saoulé. J'ai bien aimé. Vayomer Améler Bilibo, Vashti, je t'ai bikash, la voix est là, et vélo ba'a. Comme je vous ai dit, Vashti, je lui dis, viens, elle n'est pas venue. Et celle-là, je lui dis, viens pas, et elle vient. Et Pana, Vessev, Améler, Vetsida, Kedesholo, Lirota, Vikansa, Beoto. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a décidé de se couvrir le visage de peur d'avoir de la pitié pour elle quand il la verra. Il a refusé de la regarder. Comme ça, il la mettra directement à mort. Botorega, Yarad Amalach. On est combien d'anges est descendu? 3 maintenant. Ah, non. Il y avait 3 tout à l'heure au départ. Oui, mais Patience. Qu'est-ce qu'a fait le premier ange? redresser la colonne vertébrale. Redresser la colonne vertébrale et la nuque. Qu'est-ce qu'a fait le deuxième ange? Le Yofi. Beauté. Et le troisième, on n'a pas dit? Ah, bah c'est sûr. Il est parti s'occuper de la tête d'Achashverosh. C'est ça? Yarad Amalach Vesover et Pene Amelech El Moul Pene Esther. Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Esther commence à rentrer, et le roi il fait ça. Et l'ange il lui fait hop. Il fait comme ça, il dit hop. Comme ça, il dit hop. Qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui fait ça? Il y a une force qui lui redresse la tête. Le roi, il n'arrive pas à bouger à droite ni à gauche. Il est obligé de regarder. Et quand il a vu, il s'est transformé en loup de Texavri quand il a vu Betty Boop.
il est devenu fou. Il a vu, il a dit, Why de chez Why, il y en a un qui la touche, Narplop. Yoshetla Hachverosh, tout de suite, il a tendu le charvit. Alors, il y a eu un miracle, vous savez, avec le charvit. Le charvit, c'est le sceptre. C'est allongé. את השרביט הזהב, ומתגרשו אותו חולשה אחרי 3 ימים צום, לא היה בכוח של אסתר להושיט ידה לגעת בשרביט. Seulement Esther, après 3 jours de jeûne, le 4e jour, elle arrive là-bas, elle n'a toujours pas mangé ni bu. Elle est tellement faible qu'elle n'a pas la force de lever la main pour le mettre sur le charvit. Miyad nigash hamalach Michael. Descend l'ange Michael, et qu'est-ce qu'il fait? La kachet yada ve'ikriv ota el charvit hamelech. C'est lui qui lui a levé sa main et qui l'a déposé sur le sceptre du roi. הקריב אותה אל השרביט המלך ויאמר אחשוורוש לאסתר, רואה אני כי בקשה גדולה לך אסתר אליי. אם אסרת את נפשך ובאת אליי, ללא רשות הייתי מכונה למות ובלבד שלא הגיע אליי. אין זאת, כי דבר גדול עד חוצה. Le roi lui a dit, étant donné que tu as été prête à sacrifier ta vie, alors que tout est sous tes pieds, tout est à tes pieds, et que tu es prête à venir devant moi alors que je t'ai interdit de venir, ayant entendu ce que j'ai fait à Vashti, qui avait presque ta beauté, c'est que ce que tu as à me demander est particulièrement important. Et la curiosité l'emportera. Il essaie de s'en sortir, si au lieu de lui dire j'ai craqué sur toi, il essaie de la jouer diplomate avec elle. Tménique. Malach Esther Amalka, que puis-je faire pour toi donc Esther Amalka? Uma Bakashater Shishti Achaviva. Et Aline, maintenant il l'appelle comment? Ma femme adorée. Hey. Vous voyez combien c'est important pour une femme qui, j'en profite de le dire, c'est important pour une femme. Vous savez que la Megillat Esther, c'est pas la Megillat d'une histoire précise, d'un lieu précis, d'un moment précis. C'est vrai que c'est l'histoire que l'on dévoile. Aval Alpisod, la Megillat Esther, c'est l'histoire de chacun de nous dans notre vie. Sachez-le. On doit se découvrir à travers ce qui est là. Et un des messages que je voudrais lancer, c'est l'importance, même selon le Talmud, l'importance pour une femme de se faire belle pour son mari. De faire de son mari un roi. Tu veux un sceptre? Ça ne sert à rien. Kama hashuv liot yafa le baal. Même tu vas me dire il mérite pas, il mérite, de toute façon il s'en fiche, il ne me regarde pas. Tu te trompes. Fais ce que tu as à faire et Dieu t'enverra des anges pour te relever. Fais ce que tu as à faire. Tout ça c'est des messages de vérité. On n'est pas en train d'étudier l'histoire ancienne, préhistorique d'une reine. Non, c'est pas un film d'Hollywood. Il y a des messages ici qui sont pour nous. Kama hashuv sheisha tiena yafa le baala. C'est là. Bien entendu, ce que je dis aussi pour l'homme qui se comporte comme un roi, quoi. C'est-à-dire qui marche droit, que la femme, elle soit fière de lui. C'est là. Je suis prêt à te donner la moitié de mon royaume et tout ce que tu me demanderas. Sauf une chose, je te demande, a dit le roi Achashverosh à Esther. Qu'est-ce qu'il lui aurait demandé? Il lui a dit, je suis prêt à tout te donner, tout faire pour toi. Rien te refuser, sauf une chose. C'est quoi cette chose? C'est la bague. Il donnait la possibilité de décider tout. Il a fait, donc toi tu dis c'est la bague. Qui dit mieux? Reconstruire le Beth Amikdash. Mais il ne sait pas qu'elle est juive. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu lui dire? Qu'est-ce que Achashverosh aurait voulu lui refuser ne sachant pas qu'elle est juive? Alors quoi? Tout, mais en dessous de lui. Comme m'a dit avec Yosef. Tout en dessous. Le roi, il avait gratifié de tout, mais... Qui c'est qui a dit le Beth Amikdash, par exemple? C'est moi. C'est moi. Bon. Pourquoi tu dis le Beth Amikdash? Parce que je l'ai vu. Ah. Alors pourquoi lui demanderait le Beth Amikdash ne sachant pas qu'elle est juive ou pas? Parce que lui, dans sa tête, il avait pour idée de pouvoir exterminer les Juifs. Alors juste avant, on avait lu l'histoire de la lettre d'Aman, la lettre qu'il avait faite. Au Brésil, ils viennent de refaire une constitution parfaite et absolue du Beth Amikdash. Vous savez ça? Ah oui. Au Brésil. Ils ont 2 millions de personnes qui vont là-bas. Ils s'habillent comme les Kohanim et tout. Ils ont tout pris de chez nous. C'est des judéo-crétins, j'allais dire. Ouais. Enfin, ils se prennent pour nous, quoi. Et ils font exactement la même chose. C'est un des temples les plus beaux et les plus riches du monde aujourd'hui. C'est plus riche que le Vatican. Tout le monde met son argent là-bas. C'est la nouvelle religion qui a été lancée. Ils se prennent pour nous.
Quand tu auras le Beth Amikdash, c'est bien pour qui? Précisément, c'est bien pour qui? Là, Kol haolam kulo. Donc même si elle n'est pas juive, et si elle demande le Beth Amikdash, même les nations du monde, ils trouveront leur compte. C'est là. Si les Goïm, dit la Gemara, savaient ce que leur apporterait le temple, ils se mettraient l'un à côté de l'autre pour pouvoir emmener chaque juif le faire. Je ne sais pas si c'est la Gemara qui raconte ça ou Midrash, je ne me rappelle plus où j'ai lu ça. Il y a marqué là-bas qu'ils se tiendraient avec 2 bâtons pour que les juifs à Torah Mesure pour qu'ils évitent le temple. Parce que s'il y a le temple, eux aussi ils ont de l'abondance, eux aussi peuvent trouver enfin un endroit où faire les corbanotes, comme on l'a vu à Soukot, où chacun venait apporter ses corbanotes. Donc oui, c'est valable pour eux. Réponse, donc toi tu me dis tu l'as lu, bonne réponse. Rak et binan betamik dasham shala yehudim al tidreshim meni. Ne viens pas me demander de reconstruire le temple pour les juifs. C'est la seule chose que je te demande. Mais kevan shiftarti les gesher, les geshem arvi, la san valat aruch ahoroni, ultuvia a eved amoni, shelo evne bait. Il avait fait un contrat avec des rois d'autres pays qui constituait comme principe de ne jamais reconstruire le temple. Au contraire, empêcher la reconstruction du temple. Car tant que les Juifs n'auraient pas leur temple, ils seraient comme un bateau sur l'océan qui n'ont pas de phare pour les guider. Donc il faudrait les laisser sans boussole, sans direction. C'est fou comme l'histoire se répète. Ve'em iftichu li, lo limrod bi le'olam. Osif ha'melech la'gid la'Esther l'shema divrei ha'melech amra Esther biliba. Et qu'est-ce qu'elle a compris à l'Esther? Elle voulait lui dire qu'elle était juive et qu'elle voulait accuser Aman. Elle a compris de là que ce n'était pas le moment de se dévoiler. Et donc elle en a profité pour ne pas parler. Elle va trouver une stratégie, laquelle? Celle du michté. Il vient de me dire que les juifs ne retournent pas à machin. Il a dit le mot juif avec de la colère. C'est pas le moment pour moi. אם לא יבטל מיד את הגזרה, לא יפתחו בי יהודים, ויוסיפו להתפלל על הקדוש ברוך הוא לבקש את עזרתו. ובכל נכנע ביקשה אסתר מהמלך לבוא יחד עם המן, אל המשתה אשר תכין לכבודם. Donc elle a proposé dans ce cas-là de changer de direction. Donc c'était pas prévu à la base. Quand elle est venue, elle n'avait pas prévu de l'inviter au Mishté. C'est la réponse d'Achashverosh qui lui a fait comprendre que c'était pas le moment. De là vous apprendrez dans la vie que des fois on réussit pas une chose, pas parce qu'on est naze, pas parce qu'on est nars, pas parce qu'on n'a pas de mazal. Rien à voir. Des fois, on ne réussit pas une chose uniquement parce que ce n'est pas le moment de le faire. Mais ça ne veut pas dire que demain, ce ne sera pas le moment. C'est là. Et lui, il a dit, ah, je savais bien que c'était hyper important. Je voulais qu'on boive. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a lu avant? Il a dit, si t'es venu, que tu as risqué ta vie pour me parler, ça doit être super, mais super important. Je voudrais organiser un festin et boire du vin avec le roi et Aman. Attends, mais pourquoi elle n'a pas dit je voulais vous dire ça ce soir au Michté. Non, mais pourquoi maintenant elle dit avec Aman? Bravo. S'il y a une chose qu'un homme ne supporte pas, c'est l'infidélité chez sa femme, bien entendu. Et qu'est-ce qu'elle fait, Esther? Il y a Aman qui est à côté. Elle dit voilà, j'aimerais vous inviter, mon roi, un festin, vous et Aman. Le roi dit, pourquoi Aman? Pour une voix entre nous. Pourquoi tu veux l'inviter? Il a regardé Aman, lui dit, tu sais quelque chose, toi? Il dit, oh là là, j'ai rien du tout. בשמחה שבה אסתר על ארמונה, טוב דיברתי על המלך, וירעבת במלכה בזנמתי, הייתה גם את המן רק בו בחרתי מכל 20 כדי שהמלך יקנא pour provoquer de la jalousie, c'est le roi, et qui vienne encore plus. Et comment il va s'habiller? Il a dit à Aman, je m'habille en bleu, ne t'habille pas en bleu. Et Aman, qu'est-ce qu'il voulait? La place du roi, il était Mishné la Melech. Bon, Yershov Shani m'a dit, Faotol et Alpanav, il va avoir les nerfs maintenant. Pourquoi il va avoir les nerfs? Parce que qui c'est qui a fait le décret contre les Juifs? C'est Aman. Ah, alors tu n'auras et pas ça, et pas ça. Elle voulait monter le roi contre Aman. D'accord? Et elle dit elle lui dit à Aman, hein, tu viens, hein, tu viens. Hein. Et le roi, il dit, c'est à lui que tu parles. Ça monte les nerfs. Et si j'arrive à obtenir qu'il tue Aman, automatiquement, le décret aussi s'arrêtera.
En tout cas, c'est ce qu'elle pensait. Kikach nertav bechukei paras umadai, sheim nigzar al echad miyotzei hamelech gezar din mavet, batel hagzera v'nigzera lifnechem. Car il était prévu dans les lois de Paras et de Madai que si un des ministres qui avait consigné un décret mourait, tous les décrets s'annulaient. C'est comme à Rome. בלילה הגיע המלך האמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. טוב ליבה מסעודה. הסיר המן את כתרו מעליו והניחו בצד. Et Aman, qu'est-ce qu'il a fait? Il était très fier de lui, mais il a retiré la petite couronne puisqu'il était Mishné Lamelech et il ne s'est pas présenté avec la couronne devant le Mishté. Gam Esther esira et kitra veinicha oto leyad keter Aman. Qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Donc ils sont venus au Mishté, tu entends Baruch? Aman enlève sa petite couronne et il la pose sur un espèce d'établi. Qu'est-ce que fait Esther? Elle retire sa couronne et elle la met juste à côté de la petite couronne de Aman. Et le roi, il voit ça maintenant. Le roi dit, ça suffit, oui? Bon. Oui, mais elle est prête à mourir pour le peuple juif. Elle le sait, ça, maintenant. Et pas simplement ça, elle a pris sa chaise autour de la table et elle a plus se rapproché du côté de Haman que du côté du roi. Afin d'augmenter la jalousie du roi. Et pour finir, pour le rendre fou, quand ils ont servi la coupe de vin à Esther, elle a donné sa coupe à Haman. Bois dans ma coupe. Al-Pi al-Achas, c'est interdit. C'est la honte. הגישה להמן, והמלך מביט ומתמלא על היחס האוהב אל המלכה של יועצו. Il dit, waouh, waouh, qu'est-ce que t'as avec Haman? Au début, il était un peu bourré, il voyait double, tu vois, il dit, bon, et là, il dit, oh, ça va loin. לפני שנפחדו שאל שוב המלך את אסתר, מה רצונה? Il dit, Esther, on a bu, on a un petit peu parlé, mais c'était quoi le but de cette rencontre? ושוב הדגיש לה, שלא תבקש את בניין בית המקדש. Il lui a dit, attention Esther, je sais pas ce que tu vas me demander, mais pas de bête amigdash pour les juifs. Je ne pourrais pas t'accorder cela. Toujours. Quand il s'agit d'Amalek, ne jamais attaquer le jour même. Et là, mahar, c'est un déclal. C'est marqué dans le texte. Dans la Torah, c'est marqué. Okay. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Ok, j'ai compris. Quand Yoshua, il a voulu attaquer, il a demandé d'attaquer Yoshua, il a dit, on ira demain, Mahar, on attaquera. Macho, Emre, et Zecher Amalek. Ken. Maintenant, plus facile que ça, au lieu de chuter la jalousie. S'il meurt, Aman, il n'y a plus de décret. On n'a pas fait un petit poison, on n'a pas pu l'assassiner. Il n'y a plus de décret. Pourquoi tout ce... Parce qu'il y a une chose que tu oublies, c'est que Aman se méfie de tout cela. Haman est trop sur ses gardes. Et tout le monde est sous les pieds d'Haman. En d'autres termes, à qui elle aurait pu demander et de quelle façon elle aurait pu le faire. Après ça, il y en a qui disent que Haman est un grand sorcier. Sa femme surtout, oui. C'est non. מחר תהיה מפלתו של המן הרשע מזרע עמלק, כמו שאמר משה רבנו יהושע, וצא וילחם בעמלק מחר. Sors contre Amalek demain. המלך והמן קיבלו בשמחה את ההזמנה השנייה של המכה ויצאו מארמונם בשמחה וטוב לב. Et là, les deux sont sortis dans la grande joie. Et maintenant, bien entendu, Haman, Marshemo Vezechro, retourne chez lui à la maison. ולכל ביתו במשתה אסתר הייתה רוחו של המן טובה עליו מאוד, את אומר הרשע בליבו, אין גדול ממני בכל מלכות אחשוורוש וחשוב אני בעיני המלך והמלכה יותר מכל אדם, je suis maintenant l'homme le plus puissant du monde, même la reine apparemment est amoureuse de moi, מכיוון שרק אותי הזמינו אל המשתה שלהם, alors que c'est un rendez-vous privé entre le roi et la reine, je suis le seul à être invité, עוד הוא חושב על מזלו הטוב. Et donc qu'est-ce qu'il pensait? Il disait, qu'est-ce que j'ai comme chance? Il n'y a pas un homme qui est né sur une meilleure étoile que moi. Et il passe devant Mordechai et il lui dit qu'il ne se prosterne pas à ce moment-là devant lui. Et là, Oshit Raglo le Kalapab. Ala Naal Davuk Aya Neyar Shalav Khatam Aman Shtiaev el Yehudi Shitzulu Mimavet Bamidbar. Il lui a fait ainsi en disant, relève ta glima pour me montrer que tu n'es rien d'autre que mon serviteur, lui a dit Mordechai. Il lui a mis les nerfs. Mordechai Yehudi Shitzulu Aman Zachar. Zot vekaas meod bechol pam chez Mordechai eskir Zot lefanav. Il lui a dit, n'oublie pas, tu es mon Eved, ne l'oublie jamais. Donc il lui a pourri sa soirée à Haman.
כעס ונרגש פרץ המן אל ביתו וקרא מיד לזרש אשתו 365 יועציו כדי להצייץ. Combien il avait de conseillers Aman, d'après vous? Je viens de le lire. Toi, tu l'as lu. Écoutez bien. Zeresh Ishto, Veshlosh, ses enfants. Meot, Shishim, Vechamisha, Yoatzim. 365. Pourquoi 365? Un par jour. Exactement. Il voulait avoir l'opinion de gens de haut niveau et il avait 365 conseillers. Ce jour-là, il les a tous réunis. Il leur a dit 365 conseillers. Il leur a dit, j'ai une question à vous poser. Top. Je vais faire Oshro velo eglo le knekol. Qu'est-ce que je peux faire pour Aman? Et Yomer Aman les zera shishto v'chol oavav. Yodim atem shani chashuv biyoter b'chatzar hamelach Achashverosh. V'chol malchuto en gadol mimeni. Gam amalka mechabedet oti. Le roi me respecte, la reine a de la sympathie pour moi, si ce n'est que plus, pense-t-il. Oti vera koti zmina el amishte, puisque je suis le seul à avoir été invité. Gam kan emachar ani muzman elea. Et demain aussi je serai invité à ce même mishte. V'chol ze lo shavali. Shani roet Mordechai Yehudi. Et là, il y a un très grand moussard, esquel extraordinaire. Il dit comme ça. Alors, Aman, sachez qu'il est la plus grosse fortune du monde après Achashverosh à cette époque. Aman a une femme extrêmement belle du nom de Zeresh Immar Shema Vezichra. Il a des centaines d'enfants. Il a la couronne juste au-dessus de lui et le tabac du roi. Donc, il fait ce qu'il veut. Sur toute la terre, il est respecté. Il est craint. L'armée est entre ses mains, la police est entre ses mains, les commandos sont entre ses mains, le Mossad entre ses mains. Il a tout pour lui. Et regardez bien ce qu'il dit. Et ça, c'est marqué dans la Megillat Esther. Et pour nous, c'est un grand, grand moussard. Écoutez bien ce qu'il y a marqué ici dans la Megillat Esther. Je vous ai dit qu'à travers chaque phrase, il y a de notre vie. Et il dit comme ça, Vechol ze lo shaveli. Mais parce qu'un juif ne se prosterne pas devant moi, tout ce que je possède, vous 365 conseillers, la femme bombe atomique du royaume, sa femme, il a une maison Chaval al-Azman, même JR et Bobby peuvent aller se rhabiller. Il a tout ce qu'un homme rêverait d'avoir, et il dit tout ça ne vaut rien pour moi. Parce qu'une chose ne se fait pas. Ça, c'est un moussard pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu vas voir quelqu'un, tu lui dis comment ça va, et qu'il a un problème, ouais, il te dit à la panim. Alors tu lui dis quoi? Ta femme est morte, il y a un problème, Haz Shalom, il y a un truc. Haz Shalom, ma femme elle va bien, grâce à Dieu, ça va pas te parler comme ça. Et je sais pas, tu me dis à la panim, ça va les enfants? Mais oui, ça va bien, mais t'es malade, de quoi tu parles? Ah bon, alors, c'est le travail? Non, ça va le travail, de haut et des bas, c'est juste un client qui me... Mais tu t'entends parler? Juste un client. Ça, c'est la pensée d'Aman. Ragzé, il dit. Il n'y a que ça. Vekolze lo shaveli. J'ai lu ça dans un livre il y a très très longtemps. Et puis, vraiment, quand j'ai fait de Tchouva, j'avais lu ce commentaire dans un livre en français qui disait que on a tous du Mordechai et du Haman en nous. Et il dit que comment tu peux savoir quand il y a Haman chez toi? Ben, regarde ce que dit la Megillah de comment pense Haman. Mais kolze lo shaveli. Mais Zek, regarde tout ce que Dieu t'a donné. Juste ce qui manque, tu regardes. Juste ça. Et pour ça, tu fais la tronche. Tu peux pas trouver la joie de tout ce que tu possèdes. Voilà. Juste un petit moussard comme ça. C'est une pensée vraiment, vraiment d'Amalek d'être comme ça. Baruch Hashem, ça va. Baruch Hashem, ça va. Baruch Hashem, ça va. Là, ça va pas. Et pour ça, tout le reste ne va pas. Makar alecha. Remets les choses à leur proportion. Quand 90, vous recevez un examen, ouais, vous recevez un examen de votre fils, il a amené 90 sur 100, c'est bien ou pas bien? C'est bien. C'est bien. Pourquoi dans nos vies, s'il nous manque 10%, c'est pas bien? Il y a un problème. Baruch Hashem. C'est pour ça que le Créateur du monde donne à celui qui sait dire merci pour ce qu'il a, comme ça dit Rabbi Nachman. Si tu sais dire merci pour ce que tu as, Dieu te comblera ce que tu n'as pas. Mais si tu pleures pour ce que tu n'as pas, même ce que tu as, tu le perdras. Non. אין ספק. שאני רואה את מרדכי יהודי היושב בשער המלך ואינו קורא משתחווה לי, לכן אספתי אתכם לכאן, הוצאו לי עצה, מה לעשות ביהודי הזה, הממרר את חיי. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire de ce juif qui me rend toute ma vie amère? C'est comme Hitler, il marche chez Mauvezichlo.
il a conquis l'Europe, une partie de l'Afrique, tout le monde est sous ses pieds, tout le monde est prêt à vendre sa chemise pour lui. Il faut voir comment le Reich, comment tout le monde se présentait devant lui au garde à vous, la totale. Tant qu'il voyait un juif devant lui, tout ça n'avait aucune valeur. L'histoire se répète. Il faut faire attention que nous, en tant que juifs, on n'ait pas aussi ce comportement. Tant qu'on n'aura pas eu jusqu'à le petit détail qui nous manquait, alors on ne sera pas satisfait. Chas v'shalom. Tagid toda al kol. Tagid toda, toda, toda Hashem. Kol toda al kol ma shebarat. Allô. Allez, voilà. יפה מאוד. Bon, c'était pas comme Shabbat, hein. Le Shabbat, c'était ouh la la la. Shabbat Kodesh. Chazak ubaruch. אף אחד לא העז להגיד דבר, רק זרש, אשתו פתחה ואמרה, כי מזרע היהודים הוא מרדכי ולא תאכל הוא ילקה וכו', ואם תרצה להפיל אותו, תוך כבשן אש, ינצל. Et voilà que maintenant, Zeresh se mêle de l'affaire. Elle lui dit, écoute, je sais pas de quoi tu parles avec ce juif, mais si vraiment tu dis qu'il est juif et qu'il est vraiment juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Donc Haman, il a un peu les boules, il dit à sa femme, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il dit, tu veux le tuer par le feu? Ils ont déjà jeté bien avant toi Hananiel, Michel, Vazaria dans le Kivshanaesh, dans le four crématoire, et ils en sont sortis vivants. Ça sert à rien. Si tu veux les tuer par l'eau, ça sert à rien, ils ont jeté tous les premiers-nés, et Dieu les a rejetés sur le rivage. Si tu veux le tuer par le glaive, ça sert à rien. Même Abraham n'a pas réussi à tuer son fils avec le couteau sous la gorge pendant le sacrifice. Si tu veux les expulser en dehors de toute notion, ils reviendront automatiquement parce que c'est un peuple qui se retrouve toujours. Il lui dit, t'as aucune chance si c'est un juif. Et il lui répond, c'est Misham, Yasaf, Yosef, Avi, Vechoule, Vechoule, Mikevan, Shegam, Shimshon, Agibor, Aya, Hiver, Yoter, si tu veux les aveugler comme Shimshon, sache qu'il a marqué son nom dans l'histoire et qu'il a tué tous ses ennemis avec lui. En lecha etza ela litlot oto ala etz. Il n'y a qu'une seule chose, elle lui a dit Zeresh, qui n'a pas été fait contre les Juifs. Peut-être t'essaies de le pendre. C'est vrai que elle lui a dit Zeresh, j'ai pas lu qu'ils se sont sauvés de la corde. Ah. Ala etz gavoa ki adain lo nitzal af echad mibnei beto me'amud datliya. Jamais on a lu dans l'histoire que les Juifs ont pu se sauver de la pendaison haut et court. Atza Zeresh tova ita bene Haman ve'hu amar bechokma dibar tishti ki livarich eiseh. Tu as parlé intelligemment, peut-être que c'est la seule solution pour exterminer ce peuple. Va'ata pana el yoatzav avam venelech le'achin Mordechai ha'etz asher yitle alav et Mordechai kacha hu chashav. Ainsi donc, ils sont partis préparer eux-mêmes la pendaison de ce fameux 25 mètres de haut, les 50 coudées dont on parle, qui Alpisod en réalité n'était autre que la reconstruction du Etz Hadaat Tov Vara, sujet qu'on verra Bezrat Hashem la prochaine fois, si ce n'est que demain pour finir avant la fête de Purim, toute l'histoire de la Megillat Esther. Kol Tov.